Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant un autobus Heuliez, le O305 Heuliez, fabriqué sur un châssis Mercedes-Benz. C'est un autobus qui répond aux normes allemandes du FEUF, le groupement des sociétés de transport allemandes et des régies publiques allemande, donc c'est un véhicule qui répond en fait au cahier des charges FEUF. Voilà, donc c'est un véhicule qui est développé sur un châssis Mercedes-Benz O305, l'autobus standard allemand. Voilà, donc il s'agit donc d'un autobus qui s'appelle Heuliez O305 ou le O305 HLZ. Voilà, alors juste une petite parenthèse pour montrer ce que fabriquait Heuliez dans les années 70. Alors il peut y avoir un anachronisme. Heuliez fabriquait des autocars et des autobus sur des châssis de différents constructeurs. Ici pour l'armée sur un châssis unique. Sinon, il y avait d'autres autocars aussi qu'on pourrait appeler à gabarit réduit. Effectivement sur des châssis de toutes marques. Ici un châssis Berlier et ça pouvait être aussi sur des châssis Saviem, sur des châssis Citroën. Enfin vraiment Berlier a été très actif Heuliez a été très actif dans la fabrication d'autocars de moyenne capacité et de petite capacité, effectivement sur différents châssis de différentes marques. Alors là, je montre effectivement quelques détails de l'intérieur, quelques détails de carrosserie des véhicules qui étaient fabriqués par Heuliez Bus, ou plutôt la société anonyme Louis Heuliez, puisque nous sommes dans les années 70, et c'est en 1975 que va naître le O305 HLZ. Donc voici ce que fabriquait Heuliez dans les années 70. Veuillez me pardonner par avance l'anachronisme. Vraiment, c'est juste pour avoir une idée de ce que fabriquait Heuliez. La société Louis Heuliez, la division autocar et autobus. Voilà donc quelques vues des bureaux d'études, quelques vues intérieures et extérieures des autocars de moyenne capacité. Là, en l'occurrence, vraiment, on est sur un véhicule très court, hein, voilà, d'environ entre 7 et 8 mètres de long. Voilà, donc voilà les principales caractéristiques de ce que fabriquait Heuliez dans les années 70, avec un nuancier de couleurs non exhaustif, et aussi la sous-traitance de Berlier pour l'autocar Cruiser. Alors certains modèles de l'autocar Berlier Cruiser, voilà. Donc je montre aussi le PR100, parce que le PR100 c'est le véhicule français créé en 1971 qui répond aux normes allemandes du FEUF. Donc l'autobus urbain de 11,35 m en version PR100 MI, 11,35 m de long, un moteur de 200 chevaux. Les versions antérieures, c'est-à-dire entre 1971 et 1977, avaient des moteurs V8 qui faisaient environ 170 à 178 chevaux pour les moteurs Perkins et Berlier. Voilà, j'avais fait une vidéo spécifique pour les véhicules de ce type. Et justement, en mai 1975 est né l'autobus urbain O305 Heuliez. Alors, le O305 Heuliez, c'est un châssis donc de O305, l'autobus standard allemand qui répond parfaitement à leurs propres normes du FEUF. Voilà le O305, c'est assez sommaire comme présentation, d'autant que c'est un dépliant, un simple dépliant, pour montrer le poste de conduite du O305 et la silhouette, ainsi que les principaux aménagements intérieurs disponibles. Voilà le O305 Mercedes-Benz.
dont Heuliez va utiliser le châssis pour fabriquer ces O305 HLZ. Voilà, donc l'aventure débute en 1975 pour l'autobus standard, en mai 1975 pour l'autobus standard O305 HLZ, le O signifiant omnibus en allemand, ce qui signifie autobus, autocar. Et il y aura aussi une version articulée, on le verra tout à l'heure, qui sera produite à partir de 1978. Voilà, par la division Carrébus de la société anonyme Louis Heuliez. Voici donc la version articulée du O305 qui apparaîtra en 1978. Il faut savoir que ces véhicules-là, pour le O305 HLZ, sera produit de 1975 à 1984 à 626 exemplaires. Concernant l'articulé, il sera produit de 1978 à 1984 à 567 exemplaires. Le O305G HLZ, que voici, donc G comme Gelenkbus, c'est-à-dire bus articulé, sera équipé d'un moteur Mercedes-Benz de 240 chevaux. Le standard sera équipé d'un moteur de 200 chevaux. C'est un moteur dont la puissance sera ramenée voilà, à 200 chevaux. À l'origine, le moteur était un peu plus puissant, mais il sera contraint de proposer la puissance de 200 chevaux. Encore un petit détail avant de vous montrer la carrosserie et la brochure. C'est très intéressant parce qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet. Là, donc la silhouette du O305 HLZ, on peut même la comparer d'ailleurs avec le Mercedes, où on se rend, enfin non, on verra mieux sur les photos parce qu'en fait là le pavillon, on voit vraiment que le pavillon est arrondi dès la hauteur, dès la partie supérieure des baies, et on verra que Heuliez va utiliser un stratagème de carrosserie, voilà, en remontant les faces latérales de sorte à ce que le pavillon soit un peu plus plat, ce qui permettra d'avoir un espace intérieur amélioré, ou en tout cas une meilleure sensation d'espace à l'intérieur du véhicule. Donc le O305 en version Heuliez, le O305 HLZ. Donc voici la carrosserie 2 portes et la carrosserie 3 portes, exactement comme Berlier l'a fait. C'est-à-dire que la troisième porte est placée en arrière de l'essieu avant, et ce qui permet, pendant les heures de pointe, c'est vraiment un plus. Alors, sauf erreur, démentez-moi si vous avez l'expérience d'autobus à 3 portes de ce type, mais quand on est coincé au milieu avec son cartable ou avec ses sacs de bagages, ses sacs de voyage, c'est quand même mieux d'avoir une porte intermédiaire, voilà. Parce qu'aux heures de pointe, un autobus à 2 portes, c'est toujours gênant, et voilà. Mais bon, voilà, donc les deux carrosseries proposées, version 2 portes et version 3 portes, avec effectivement un design particulier de la face avant et de la face arrière. Voilà, c'est typiquement Heuliez, un peu vieillot, mais c'est un véhicule avec beaucoup de qualité. Voilà, on va tout de suite aller au moteur, puisque je vous en ai parlé. Donc le moteur, ça ce sont des données de 1978, c'est un Mercedes-Benz OM 407H, donc un 6 cylindres en ligne, injection directe, placé à plat à l'arrière, d'alésage 125 et de course 155, pour une cylindrée quand même de presque de 11 litres et demi, hein, c'est quand même pas mal, hein, et qui développe 200 chevaux DIN à 2200 tours minute. Voilà, donc c'est quand même un moteur assez puissant et vraiment enfin, qui en tout cas qui est volontaire. Ça c'est sûr, il est volontaire et il fait ses preuves. Voilà. Concernant les boîtes de vitesse de l'autobus O305 HLZ, effectivement, c'est une boîte automatique Mercedes-Benz W3 D080 à 3 vitesses avant et une arrière.
Alors, la particularité quand on voyage à bord d'un Mercedes-Benz O305, HLZ en l'occurrence, c'est d'avoir vraiment un confort de fonctionnement. C'est-à-dire que la douceur des suspensions, la douceur de passage des rapports de boîte de vitesse, c'est vraiment une caractéristique principale. En plus de la puissance du moteur, on doit quand même reconnaître que le O305 HLZ, l'autobus O305 HLZ, était certainement le meilleur autobus du marché à sa sortie en 1975, et on va même dire pendant tout son cycle de vie jusqu'en 1984. Voilà, c'était l'autobus le mieux motorisé et le mieux fait. Voilà. Tout en étant un berlietiste convaincu, il faut quand même reconnaître les qualités de la concurrence. Et en l'occurrence, effectivement, Heuliez a fait un travail magnifique. Donc, une suspension pneumatique intégrale à coussin d'air, avec à l'avant 2 coussins d'air, donc 4 amortisseurs hydrauliques, télescopiques à double effet, 3 bras de guidage longitudinaux et 1 bras de guidage transversal. À l'arrière, pareil, sauf qu'il y a 4 coussins d'air, 4 amortisseurs hydrauliques, télescopiques à double effet, 2 bras de guidage longitudinaux et 2 bras de guidage transversaux, avec une valve de niveau sur l'essieu avant et 2 valves de niveau sur l'essieu arrière qui contrôlent la pression d'air dans les coussins, maintenant le plancher à hauteur constante, quelle que soit la charge. Alors la hauteur du plancher, je ne l'ai pas noté, je ne sais plus où c'est. La hauteur du plancher, c'est B ou D, ça doit être 755 mm, la hauteur du plancher. Voilà. Alors donc, l'intérieur de l'autobus O305, avec un siège qui est très confortable, garni en tissu. En l'occurrence, c'est le Colorado. Voilà, c'est un siège qui fera ses preuves, à tel point d'ailleurs qu'il sera reconduit pour les premiers véhicules, les premières années de la génération suivante, le GX, censé être fabriqué sur châssis Renault. Mais en tout cas, c'est un siège grandement confortable qui surclasse le confort des autobus urbains. Voilà donc le O305 HLZ, ici en version 3 portes pour le réseau de Nantes. Voilà, le réseau de Nantes. Les avantages du O305 HLZ. On parle effectivement d'un poste de conduite fonctionnel qui est tout à fait identique au modèle Mercedes-Benz. Voilà. Le fameux siège Colorado, l'intérieur du véhicule, spacieux, confortable, vraiment très bien fait. L'emmarchement du O305, donc un plein pied plus de marche profonde. Donc c'est une accessibilité tout à fait aisée. Voilà. La particularité, on observe d'ailleurs que la porte ressort légèrement. Voilà, on voit bien que la porte ressort légèrement. Ça, c'est une particularité du O305 Heuliez. L'accès à la porte arrière. Voilà. Il y a bien entendu des systèmes de sécurité à l'ouverture de la porte arrière, c'est-à-dire le véhicule ne peut pas redémarrer tant que la porte arrière est ouverte. Voilà donc le poste de conduite du O305 HLZ. Le remplissage du gazole, voilà, c'était d'ailleurs ce que les commerciaux voulaient pour le Berliet PR100MI, mais ça avait été refusé par le service qualité. Voilà, le chariot à batterie, le système de commande des portes. Ici, c'est le vase d'expansion d'eau et le manomètre d'appoint d'huile. Les lignes électriques et disjoncteurs bien groupés. Et le chauffage autonome Webasto.
qui permet d'avoir un véhicule chaud dès le démarrage par les rudes matins de l'hiver. Voilà pour ces caractéristiques. Alors très intéressant, le châssis Mercedes-Benz. Alors il est très simple, hein. C'est un châssis en treillis de tube, mais qui est vraiment d'une conception, on voit vraiment qu'il est très simple. Il est beaucoup moins complexe que le Renault en tout cas. Voilà, c'est vraiment la simplicité totale. Et la structure, l'ossature, une fois que la carrosserie, enfin l'ossature liège est soudée sur le châssis Mercedes-Benz. Voilà, donc l'ossature roulante prête à être carrossée et passée en peinture. Le traitement du châssis, donc là c'est intéressant, c'est le passage de roue. Vraisemblablement, alors je ne sais pas si passage de roue avant ou arrière, là en l'occurrence, je ne sais pas du tout. Apparemment, c'est un passage de roue, je ne sais pas. je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est un passage de roue du O305 Eliez. Et on observe justement la simplicité des passages de roue du châssis Mercedes. Voilà. Donc, les profilés en tube carré sont remplis de mousse de polyuréthane. La mousse injectée sous pression empêche la condensation car elle forme des cellules hermétiques imperméables à l'eau et à l'humidité. Voici donc l'astuce pour éviter la rouille dans les tubes. Voilà, donc la tôlerie est en tôle alliée planée avec une protection de 18 à 20 microns. Les passages de roue sont réalisés en tôle d'acier inoxydable de la meilleure qualité. L'ensemble de l'ossature et de la tôlerie reçoit 2 sous-couches de protection de laque synthétique, une couche couleur jaune et une couche brun-rouge. Voilà, donc charge à couche épaisse. Les parois verticales du capot moteur, compartiment passager, accès et sortie de toute la partie inférieure du véhicule reçoivent un apprêt à la résine époxyde. Lac à 2 composants à base de résine synthétique. Cet apprêt offre une excellente adhérence sur les matériaux et également une grande résistance à l'usure par frottement et aux projections de toute nature. L'inclusion de pigments anti-rouille dans cet apprêt assure une protection supplémentaire avec une peinture, donc lac de finition à base de polyuréthane offrant une grande résistance à l'abrasion. Tous les matériaux de protection ont une coloration différente, ce qui facilite l'application impeccable des couches de protection, permettant ainsi le contrôle d'éventuelles altérations. J'allais le dire. C'est sûr que quand on passe la deuxième couche de rouge, si on voit encore du jaune, c'est qu'effectivement, le rouge a mal été passé. Donc voilà effectivement la vue avant gauche de l'autobus O305 HLZ, qui roulera d'ailleurs à 41 exemplaires pour Bordeaux. Voilà, c'est une parenthèse. Le moteur, puissance nominale de 240 chevaux, donc c'est le OM 407H, donc 240 chevaux de puissance nominale pour l'articulé, mais pour le standard, la puissance est réduite à 200 chevaux. Voilà donc pour l'autobus standard Eliez. L'insonorisation du moteur, donc, qui est permise par des panneaux, voilà, le groupe de propulsion est entièrement clos, voilà, et l'accès au moteur arrière. Ensuite, il y a aussi oui, il y a aussi effectivement un descriptif de sensibilisation de la protection de l'environnement, entre guillemets, du moteur. Alors pourquoi ce moteur est-il si polluant? Les émissions de fumée sont diminuées de près de 50%. Ce résultat est obtenu par un abaissement d'environ 20% de la puissance nominale du moteur. Donc ça, c'est pour passer de 240 à 200 chevaux, effectivement. Et la nocivité des gaz d'échappement, donc les oxydes de carbone, d'azote et d'hydrocarbures imbrûlés, est limitée grâce au système d'injection directe Mercedes-Benz, procédé offrant une meilleure répartition du combustible avec l'air et en abaissant volontairement la température de combustion.
Donc voilà effectivement le schéma de l'injecteur effectivement dans le moteur Mercedes-Benz OM 407, je ne sais plus quoi. Voilà, OM 407, je sais plus. H, voilà, OM 407 H. Donc là, il y a aussi un focus sur la boîte automatique Mercedes-Benz à 3 rapports avant. Le ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de vitesse. Voilà. La suspension pneumatique et son schéma. Et le pont arrière à planétaire extérieur. Voilà. La direction assistée, le freinage, les freins à tambour, les garnitures en aggloméré d'amiante d'une grande longévité. L'amiante était très utilisée à l'époque hein, sur toutes les marques, sur tous les véhicules. En France, en tout cas, c'était très courant l'utilisation de l'amiante. Voilà, et donc en 1978, l'autobus articulé pousseur Heuliez-Bus. Alors il faut savoir quand même que Heuliez-Bus aura été le spécialiste de l'autobus articulé. Si Berlier, dans les années 60, a effectivement sorti, commercialisé et produit son Berlier PH 180, donc c'est l'autobus articulé des années 60, et il n'avait pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Ça veut dire que Heuliez-Bus s'est imposé comme étant vraiment le spécialiste du bus articulé en France, le bus articulé moderne, le bus articulé à moteur arrière. Voilà. C'est en cela que l'expérience de Liège a été vraiment... c'est là que Liège a acquis son expérience. Voilà. Donc là, effectivement, la vue de l'entreprise, enfin de l'usine Heuliez, la division Carré-Bus de Heuliez à Rorthais, dans les Deux-Sèvres, en région Poitou-Charentes. Voilà. Les bureaux d'études. Là, ici, une vue de la ligne de fabrication de l'autobus O305 avec... des presses, voilà, des grosses machines qui emboutissent les tôles. Donc des autobus de qualité, voilà. Donc pour la STGA, c'est pour donc le réseau de Angoulême, voilà, un autobus pour Angoulême. On retourne sur le même véhicule proposé, enfin présenté il y a un instant. Voilà un essai en soufflerie, une vue sur les bureaux d'études, des tests de bruit, de niveau de bruit. Voilà le profil de l'autobus articulé O305G, donc articulé HLZ, fabriqué par Heuliez. Il faut préciser quand même qu'il y aura eu 63 autobus articulés O305 HLZ qui auront roulé à Dijon. Il y en aura eu 119 qui ont roulé à Bordeaux, soit 160 bus Heuliez sur châssis Mercedes-Benz pour les transports publics de Bordeaux. Voilà, c'est intéressant quand même de noter que sur les 63 autobus articulés Heuliez O305G HLZ, Dijonnais représentait environ le tiers du parc de véhicules. Donc c'est intéressant de voir la proportion d'autobus articulés dans une ville de 200 à 250 000 habitants au milieu des années 70 ou en fin des années 70. Donc c'est toujours intéressant à noter. Voilà, c'est une remarque qui peut être intéressante. Donc ici, on observe effectivement la maniabilité de la voiture arrière grâce à l'articulation. Voilà, le châssis d'une simplicité redoutable. Voilà, le châssis en treillis de l'autobus articulé.
Donc effectivement, les suspensions, les tringleries et les pistons de l'articulation, les réservoirs de combustible en avant de la voiture arrière, le système de suspension arrière et le moteur arrière Mercedes-Benz, avec la boîte de vitesse Mercedes-Benz. Et encore une petite contorsion pour le O305G Mercedes-Benz. Voilà. L'autobus articulé pousseur Heuliez-Bus. Donc là, je crois que c'est pour le réseau de Tours, pour la Sémitrate à Tours. Voilà donc l'autobus O305 GHLZ. Pour Tours, sauf erreur. Voilà. Alors, toujours à l'intérieur avec les sièges Colorado, à l'intérieur très spacieux, vraiment très intéressant. Voilà, au coloris très actualisé à l'époque, hein, c'était vraiment la mode. Et vraiment des sièges très confortables. Là, on peut vraiment noter l'épaisseur de l'assise sur un bus urbain. Je peux vraiment vous dire que ces sièges-là surclassaient le confort des autobus urbains. Une vue de l'articulation, mais toujours avec le gros plan sur le siège Colorado. Vraiment un véhicule qui sera très confortable. Voilà, standard ou articulé. Hein. Et puis les 240 chevaux du moteur, ça pulsait quand même pas mal. Hein. Donc là, effectivement, le rayon de giration, le diamètre, enfin en l'occurrence, oui, c'est 21 mètres 20, départ roue braquée. Voilà. Ici, les implantations sièges, donc toujours les sièges en partie arrière sur podeste, hein, quelle que soit la version. Voilà, siège, donc là c'est 100, ah oui, là c'est pour la personnalisation, effectivement. Donc là, effectivement, donc des sièges en partie arrière sur podeste. Ensuite, les autres sièges, sauf les trois là, mais sont sur élévation. Sinon, les autres sont à hauteur de plancher. Surélévation obligatoire sur les passages de roues arrière. Un plancher, là, une partie médiane entre l'arrière de la porte et le passage de roue avant. Donc pareil, à hauteur de plancher. Les sièges en partie avant sur le passage de roue ici sont surélevés. Voilà, et le poste de conduite, l'emmarchement à un plein pied plus deux marches larges et profondes. Ici, quelques détails techniques donc de l'articulation. Ici, quelques vues, effectivement, en 3 portes et en 4 portes, comme la documentation du PR180 d'ailleurs. Le PR180 également proposait une version 4 portes. Je ne sais pas si elle a vraiment été réalisée, cette version 4 portes. En tout cas, elle était disponible au catalogue. Voilà, donc c'est un véhicule qui est long de 17 mètres 33 et 5 mm. Voilà, 17 mètres 33 et la version standard c'est 11 mètres 18 et 5 mm de mémoire. Voilà donc les principales caractéristiques techniques, où là on apprend que le moteur ne développe plus 240 chevaux. Ah si, c'est ça, c'est 240 chevaux, mais donc une option à 280 chevaux. Voilà, c'est ça. Voilà la vue de l'autobus articulé pousseur Heuliez O305G Mercedes-Benz. Alors, ensuite, le véhicule donc, a été produit jusqu'en 1984. Ces véhicules-là étaient tellement appréciés que, par exemple, la ville de Dijon, enfin le réseau dijonnais, a demandé à Heuliez-Bus s'il était possible de rénover les véhicules. Ce à quoi Heuliez a répondu oui, en sous-traitant à la société albigeoise Safra
l'opération justement de rajeunissement des O305G HLZ dijonnais. Et donc c'est ainsi que naîtra un nouveau type de véhicule, le GTX, le Heuliez GTX, c'est-à-dire c'est un O305G qui fera l'objet donc d'une rénovation complète. On peut vraiment voir que là ils ont complètement déshabillé le véhicule. On peut même voir à quel point d'ailleurs, puisqu'il n'y a même plus le montant au niveau de la porte avant. C'est vous dire à quel point ils ont coupé. Hein. Ils ont coupé, mais voilà, c'est l'opération donc de restauration du véhicule, de rajeunissement. Et là, on observe effectivement l'ossature et on reconnaît un peu l'ouverture pour les phares de la génération suivante, c'est-à-dire la face avant du GX 107. Voilà, on reconnaît la face avant. Voilà, qui est posée sur l'ossature une fois rénovée. Voilà, donc là encore les travaux sur les O305 dijonnais. Voilà, je crois que cette opération de GTX a concerné 20 véhicules, sauf erreur de ma part, sur les 63 qui ont roulé à Dijon. 63 véhicules et 20 ont été rénovés. Effectivement, on observe les travaux de soudure. Voilà. Donc l'ossature est conservée, mais toute la tôlerie a été changée. Ici donc une vue de l'aménagement intérieur donc en cours avec l'enceinte conducteur du GX107 qui est monté dans le GTX, puisqu'il va s'appeler GTX, et on peut observer le résultat de la rénovation qui concerne également les trappes de pavillon, les mains courantes, les colonnes, la totalité, voilà, avec des nouveaux sièges un peu plus fermes, mais tout aussi confortables, voilà, et très, enfin, qui répondent en tout cas parfaitement aux attentes du réseau dijonnais. Voilà la pose des garnissages de face latérale intérieure. Voilà un des 20 autobus Heuliez GTX. Voilà, donc la rénovation a concerné effectivement ces véhicules-là. Pourquoi? Simplement parce que c'était des véhicules dont la carrosserie, dont l'ossature était tout à fait robuste, à tel point qu'il c'eût été un crève-cœur de se débarrasser de ces véhicules-là. Donc, les clients souhaitaient vraiment rénover leurs autobus O305G ou même les standards d'ailleurs, puisque Nantes aussi a effectivement lancé une opération similaire, mais directement avec Heuliez Bus, c'est-à-dire que c'est Heuliez qui va effectivement adapter une carrosserie de GX107, voilà, qui n'est pas encore, enfin oui, qui était déjà sorti en 1984. Voilà, c'est une carrosserie similaire, hein, les châssis n'étant pas les mêmes. Le GX107 a été produit sur châssis PR100 Renault. Le châssis PR100 Renault n'étant pas le même que le châssis O305 Mercedes, forcément, la carrosserie n'est pas tout à fait la même. Par contre, effectivement, il y a des similitudes, voilà. Donc, c'est justement une carrosserie type Heuliez GX107 qui va être adaptée sur le sur le Heuliez O305 HLZ sur châssis Mercedes, fabriqué par Heuliez de 1975 à 1984. Voilà, donc là, évidemment, c'est la version originale Heuliez, hein, ce n'est pas la version rénovée. Voilà. Donc, le O305 HLZ. Voilà, donc les véhicules donc dijonnais, donc les 20 O305G dijonnais avec une face avant de GX107, GX187 s'appelleront donc les GTX, tandis que les O305 de Nantais, donc les O305 Nantais qui seront rénovés avec une carrosserie de GX107 s'appelleront les GX44. GX44 pour rendre hommage au département de la Loire-Atlantique
dont Nantes et la préfecture. Donc au total, il y aura, alors c'est compliqué parce que les chiffres ne sont jamais les mêmes d'une source à une autre, je dirais qu'il y aura eu environ 175, un peu plus de 175 autobus de ce type, les O305 Heuliez, qui ont été rénovés par Heuliez Bus et qui ont donc été l'objet de la mise en place de la nouvelle carrosserie de GX44 sur ces véhicules. Voilà, plus de 175 véhicules livrés, dont 175 pour TAN. Voilà, pour les transports publics nantais. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Merci de la liker, merci de partager, merci de la commenter. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.